Hop. Bonjour à tous. Voilà, donc Alain et Benoît. Donc vous avez vu, on a choisi d'avoir deux générations, donc le fameux quinquat blanc et Benoît qui vient avec moi du coup pour justement créer ce niveau intergénérationnel. Non mais blague à part, déjà, je suis hyper content de vous retrouver ici dans ce magnifique endroit où je pense qu'on va passer une très très bonne journée. Donc d'ailleurs, je voulais applaudir justement les organisateurs qui ont fait tout ça, parce que vous savez que c'est voilà. Post-Covid, c'est devenu justement encore plus difficile de faire des événements, mais justement, on sait tout le plaisir de se retrouver. Je suis avec Benoît, donc on va vous présenter pendant 15 minutes à peu près, effectivement, ce qu'on a fait, un peu le futur, et puis la vision qu'on a. Et je vais essayer aussi de rebondir avec ce que Nicolas, merci encore une fois, moi je t'écoutais avec beaucoup d'attention, j'étais en train de regarder vraiment ton intervention avec intérêt, parce que j'ai vu que ça vous touchait, mais nous, ça nous touche beaucoup aussi à Genspot. Ça nous touche parce qu'en fait, on est dans cette trajectoire. On est dans une trajectoire justement de faire réussir le collectif. C'est vraiment notre obsession. Et avec toutes ces contraintes et ces opportunités du monde. Tiens, on va juste passer le point, c'est que, vous savez, moi, je suis un enfant du digital. Je fais que ça depuis tout petit. Voilà. À l'époque, on aimait ça l'informatique, le numérique, le digital. Ce qui est en commun avec ça, c'est que ça nous reconnecte et en même temps, ça nous déconnecte du monde. Donc c'est en même temps quelque chose d'incroyable. Moi, je pense que ça a autant d'impact que ce que le Covid a pu avoir. Le digital, c'est une façon de recréer un deuxième monde dans lequel on vit. La question, c'est comment on va survivre dans ce monde-là. Je l'ai mis exprès ce mot un peu dur, parce que quelque part, ce qu'on veut justement, c'est vivre par-dessus, dépasser ça, pas se laisser justement embarquer par ce monde-là. Et tout ça, c'est des belles opportunités, alors que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif, alors que ce soit encore une fois dans nos vies de famille, mais aussi dans nos vies professionnelles. Alors nous, modestement, à Genspot, c'est ça qu'on attaque. Uniquement, j'ai envie de dire, cette réussite du collectif dans le monde professionnel. Mais c'est déjà une tâche bien difficile, et qu'on fait avec vous, et qu'on fait avec les Genspotiens. C'est vraiment ça. Et notre mission, nous, c'est justement réinventer tout le digital, le fameux, je dis turfu souvent, parce que justement, ça reconnecte avec la fameuse génération Z. Et moi, j'ai passé mon temps à faire ça, avec les équipes. Parce qu'on n'est jamais seul. Souvent, vous savez, justement, moi, si j'étais hiérarchique français, je suis le général de l'armée genspotienne. Vous savez, c'est pas du tout comme ça, moi, que je me considère. Moi, je considère que je suis plutôt un capitaine coach qui essaye de faire grandir une équipe, justement, pour produire les meilleurs outils, les meilleures méthodes, la meilleure transmission aussi de cette capacité dans le monde digital. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, c'est un moment collectif de co-construction. Parce que ce n'est pas juste nous qui arrivons en vous présentant des choses, il va y avoir des témoignages, mais c'est aussi tous les échanges qu'on va avoir, dont on va se nourrir, pour ensuite, justement, on en reviendra un peu tout à l'heure, imaginer le produit de demain, mais aussi l'équipe de demain, pour aller encore mieux servir cette question collective, parce que nous, on a vraiment ça chevillé au corps de comment est-ce qu'on réussit ce collectif. Parce qu'on pense effectivement que le monde il est des fois un petit peu trop individualiste, et donc on veut justement donner des armes là-dessus. Je vais vous parler 2 secondes aussi de comment on le fait. Parce que Genspot, c'est un produit que vous utilisez, des équipes avec lesquelles vous êtes en connexion, comme aujourd'hui. Mais nous, en interne, en fait, on vit ça d'ailleurs comme une aventure. C'est la saison 11 de Genspot, où on vit ça comme une série. Les Genspotiens, en fait, on co-construit là aussi une stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelles sont nos ambitions ? Quelles sont les attentes du marché, de nos clients ? Leurs problématiques, justement. Et cette année, la saison 11, elle a démarré par ce qu'on a appelé la voie Machamé. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? C'est la voie pour aller en haut, pour aller en haut du Kilimandjaro. Voilà. Donc on s'est donné ça comme ambition, parce que ça renvoie à plein de choses aussi, le Kilimandjaro. C'est un monde justement à la fois incroyable, magnifique, mais qui aujourd'hui d'ailleurs est aussi un peu en péril parce que à cause des problématiques d'écologie, on y reviendra. Donc nous, on a effectivement cette mission, ce plan, et ça on le co-construit avec les Genspotiens et on le co-construit aussi avec vous. Il faut vraiment avoir en tête que ce collectif, pour moi, il est à la fois dans le produit, et nos produits servent justement le collectif, mais on se sert de notre produit et on travaille avec vous, ce collectif, pour vos organisations, pour justement faire réussir vos collectifs à tous les niveaux. Et si on regarde, nous, ce qu'on vous apporte, en fait, dans ce monde digital,
Bah, nous, on essaye de donner justement des super pouvoirs aux métiers, aux gens qui ne sont pas forcément des informaticiens, pour pouvoir justement réussir dans le travail, dans les organisations, par nos outils. Et un des points clés, c'est, et là, quand j'écoutais tout à l'heure ce que tu disais, nous, on a une conviction très très forte depuis le départ qui nous oppose un peu aux outils américains, on peut autant le dire. Vous savez que là-dessus, on a un combat de souveraineté, de culture très profond. C'est que nous, par exemple, on essaye d'apporter des outils dans lesquels vous allez adapter l'outil à votre culture et pas l'inverse. Quand vous prenez un outil américain, souvent il est pensé de manière mondiale, il est uniforme, c'est le même pour tous. Vous savez, ça c'est un truc moi, qui m'a toujours choqué. C'est comme si on écoutait la même musique, c'est comme si on lisait les mêmes livres, c'est comme si on lisait le même journal, et on est habillé de la même façon. C'est ça en fait la pensée américaine. Déployer un modèle unique. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont équipés de Microsoft, c'est le même Outlook, c'est le même 365, c'est le même SharePoint, le même. Si vous prenez Genspot, c'est exactement l'inverse. On essaye de vous donner la capacité de faire votre Genspot pour votre organisation. D'ailleurs, à la fin, c'est votre logo qui est en haut, ce n'est pas le nôtre. Vous voyez ? On travaille justement pour les organisations. Et ça, c'est un renversement de culture dont je pense qu'il est effectivement porteur d'avenir. L'avenir, c'est la diversité. On le voit d'ailleurs que ce soit pour l'écologie, mais aussi pour le digital. L'avenir, ce n'est pas l'uniformité. L'avenir, ce n'est pas les monopoles. Voilà. Donc, quelque part, c'est vraiment ça. Et pour ça, donc, on fait quoi ? On vous donne ces super pouvoirs pour faire un intranet comme vous voulez, pour faire de la transversalité avec le RSE, pour être capable de faire des applications métiers, vos formulaires, enfin, votre histoire. Et chaque projet, d'ailleurs, Genspot, est une aventure qu'on découvre avec vous et qu'on fait grandir. Voilà. Ça, c'est vraiment notre vision. Et vous voyez, j'ai commencé à parler un peu du Kilimandjaro et des questions écologiques. Moi, je ne voulais pas passer à côté de cette question essentielle. Je pense qu'on est dans une transformation dans laquelle, avec vous, l'écologie fera partie, à mon avis, des éléments clés du futur. Donc on est dans ce mouvement, on essaye de l'anticiper. On a d'ailleurs travaillé avec les clients, je remercie pour ceux qui étaient là à l'atelier pour imaginer les choses. Je vous présenterai un peu des débuts de résultats de travaux qu'on a. Mais on veut s'inscrire dans cette conscience-là. Qui est une conscience qui nous dépasse. Mais encore une fois, le collectif, ce n'est pas seulement le collectif de vos organisations, c'est notre collectif humain. Donc là, on est un petit peu au-delà. Mais c'est ça aussi qui fait que, pour nous en tout cas, on s'inscrit dans cette démarche-là. Voilà. Ça, je dirais, c'est notre fil qui donne un peu le sens de la mission et de tous les Genspotiens qui nous rejoignent. Et vous les reconnaissez avec les t-shirts. Et ceux qui vont nous rejoindre, parce que vous avez vu, on est en belle croissance. Alors, ça, je vous ai emmené justement plutôt sur la vision. Et on va un peu revenir sur le rétroviseur, un peu avec Benoît. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon ? Nickel, super. Oui, bah oui, il s'est passé quand même, avant que je te laisse la main sur le Turfu, justement, t'en parlais. Intéressant de revenir sur un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau du produit de Gspot au cours des derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, quels ont été les changements. Voilà, il y a pas mal d'actualités, donc voilà, ça permet au moins à tout le monde d'être au diapason sur ce sujet-là. Bah déjà, on voulait commencer par vous remercier. Alors non seulement les organisations qui nous suivent déjà depuis des années, hein, il y a des organisations qui sont là avec nous depuis très longtemps, et on voulait également prendre une petite minute pour remercier toutes les organisations qui nous ont rejoints cette année. Voilà, merci sincèrement pour la confiance d'avoir choisi Genspot. Vous pouvez vous applaudir. Voilà. Comme l'a dit Alain, Genspot, c'est une aventure numérique, c'est une aventure collaborative. On est vraiment ravis de vous compter parmi les utilisateurs de Genspot. Et je suis sûr qu'il y aura de belles choses qui seront réalisées au sein de vos organisations. Merci à tous pour ça. Alors, au niveau des différents changements qui ont eu lieu cette année, il y a eu une simplification de notre gamme produit, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver les trois produits structurants vraiment de Genspot historiques à travers les 3 offres suivantes. Donc vous avez Open Agora qui correspond à notre réseau social d'entreprise collaboratif, voilà, la vue par flux d'activité, une expérience personnalisée par collaborateur. Vous avez Fast Intranet, donc l'intranet collaboratif, l'intranet de communication, le grand classique, voilà, qui est là depuis très longtemps. Et enfin Smart Place qui est la Digital Workplace. Donc voilà, un mot il y a encore des gens qui ont un peu de mal avec Digital Workplace, hein, ça veut tout et rien dire. Nous, on aime bien voir ça comme vraiment un écosystème numérique qui soit unique et uni. Et on décrit souvent comme le meilleur d'Open Agora et de Fast Intranet. Voilà, vous ne voulez pas choisir entre la collaboration, la communication, entre le portail et la vue de flux d'activité. Bah, voilà, vous prenez les deux. Ça marche très bien aussi comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du produit? Pas mal de choses. Hein. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà connaissance. Alors, je précise, on vous a pas mis tous les changements produits. Sinon, c'est 15 slides qu'il aurait fallu et c'est pas 30 minutes, c'est 2 heures qu'il aurait fallu pour vous les présenter. Mais on vous en a choisi quelques-unes ici. Alors, on a tout d'abord J-Connect et Fast Internet Mobile que je mixe un petit peu ensemble parce qu'ils répondent tous les deux aux mêmes besoins. Faciliter l'accès à vos plateformes Genspot, quel que soit votre lieu de travail. Nicolas en a parlé. Alors on a parlé aujourd'hui, le collectif, il n'est pas rattaché à un seul endroit. Il est élastique. Voilà, il se disperse. Vous avez des collaborateurs probablement aux quatre coins du pays, probablement dans d'autres pays du monde. Voilà, ils se déplacent. Un coup ils sont chez eux, un coup ils sont dans un espace de coworking. Donc le plus important pour nous, Alain l'a dit, c'est notre outil qui nous adaptons à vos usages. C'est jamais l'inverse. Donc nous, notre point là-dessus, c'est de faire en sorte que vous ayez toujours accès à la vie de votre organisation, toujours accès à vos ressources et que le lien avec vos collaborateurs ne soit jamais fragilisé. Et c'est à ça que répond Fast Intranet et J-Connect. Ensuite, vous avez Booking qui est la dernière recrue du Genspot Store. Voilà, c'est une application de gestion de ressources. Donc en tant que modérateur, vous attribuez, vous référencez des ressources. Donc ça peut être des outils métiers, ça peut être des salles, c'est du matériel. Vous les référencez directement dans votre plateforme Gspot et vos collaborateurs peuvent les réserver directement. Donc un nouvel outil, pareil, d'organisation et de gestion. L'application est d'ores et déjà disponible, hein, je le précise au cas où. Elle est également disponible sur mobile. Donc je vous encourage vraiment à l'utiliser. D'une part parce qu'elle est très bien. Faut savoir. Deuxièmement, parce que c'est aussi bon de le rappeler, le Gspot Day, vos retours nous permettent d'améliorer le produit. Voilà, nous, c'est pas juste on sort le produit puis voilà, mission accomplie. Non, non. Il nous faut vos retours, il nous faut les échanges avec vous sont très importants là-dessus pour justement continuer à faire évoluer la solution. Ensuite, vous avez le Messenger et l'annuaire des utilisateurs. Pareil, je les mets un peu au même plan parce que voilà, c'est des applications qui sont très structurantes, qui sont très appréciées par vous, tout simplement, par les utilisateurs de Genspot. Le Messenger, il a quand même pas mal évolué hein, dernièrement. On y a ajouté quand même beaucoup de choses. Il y a eu une refonte du design. On a revu l'interface, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées, donc la possibilité notamment de d'épingler des conversations, vous avez la réaction par emoji, vous avez la fonctionnalité de transfert de messages. Donc voilà, tout ça pour la rendre toujours plus moderne, toujours plus utile, toujours plus correspondante à vos usages. Et puis l'annuaire des utilisateurs qui a eu le droit également, il n'y a pas si longtemps, à une petite refonte. Donc voilà, interface et design revus et ajout de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la possibilité de voir le profil d'un collaborateur sans quitter l'application. Donc voilà, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, surtout que c'est des applications qui sont là depuis longtemps, des applications très structurantes, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Et puis enfin, le dernier, mais pas des moindres, Genspotland. Donc Genspotland, vous le savez, c'est la grande nouveauté de 2022 et il s'est passé aussi pas mal de choses cette année au niveau de Giland en 2023. Nous avons sorti de nouvelles cartes que vous pouvez voir ici. Donc vous le savez, ou peut-être pas, mais à la base, Genspotland, c'est une grande carte, c'est un grand métavers, c'est un univers à découvrir qui est en accès public. Donc on l'avait sorti sous cette forme-là déjà pour un peu acculturer les gens, pour faire un peu découvrir l'envers du métaverse professionnel, l'envers du métaverse B2B. Et aujourd'hui, on est très fiers, on est très content de vous proposer différents univers. Donc vous avez 6 cartes de différentes tailles. Vous avez des cartes de petite taille, de moyenne taille et de grande taille, simple, chacun en 2 modèles. Et vous pouvez choisir aujourd'hui, embarquer vos collaborateurs dans la carte de votre choix, selon la taille de votre organisation bien sûr, et aussi selon vos usages. Que vous souhaitiez communiquer, réinventer votre communication en interne. Voilà, nous chez Gspot, c'est ce qu'on fait. On utilise Gspotland au quotidien. Ça permet de regrouper absolument tous les collaborateurs. Il y en a qui sont dans le sud de la France, il y en a qui sont dans le nord, il y en a qui sont de chez eux. Voilà, et ça a vraiment permis de renforcer, de faire en sorte que la culture d'entreprise, que la culture dont Alain parlait, justement, ne faiblisse pas avec tous les changements culturels qu'on a eu, la crise sanitaire, voilà, les différents confinements successifs. Aujourd'hui, la culture d'entreprise, elle est plus importante que jamais. Voilà, Nicolas, encore une fois, en parlait, le sens au travail, c'est vraiment essentiel. Ces cartes, justement, sont là pour ça. Le deuxième usage, ce sont les événements. Les événements aussi, difficiles aujourd'hui, de plus en plus difficile d'engager les collaborateurs à distance. Il y en a qui sont loin, il y en a qui n'ont pas forcément accès à l'endroit que vous aurez choisi. Ça coûte de l'argent, c'est vraiment un investissement, donc généralement il ne faut pas se rater, la pression est assez grande. Voilà, avec Gspotland, vous pouvez organiser des événements qui sont engageants, qui sont plus simples à organiser. Et nous, c'est ce qu'on a fait l'an dernier avec le Gspot Summit,
qui a lieu en novembre. Je commence déjà à faire la pub, la deuxième édition arrive bientôt. Et on a réussi à engager vraiment, à réunir environ 200-300 collaborateurs, 200-300 professionnels. Donc on en était très contents. Bon, bah là, on a bien travaillé. On peut, Oui, voilà, on s'arrête là. effectivement, on a une année 2023. Vous avez vu, la mécanique de toute façon de sortie produit, elle est de plus en plus grande. Et notre modèle, comme on est autofinancé, plus on grandit, plus on va vite dans la capacité justement de faire évoluer notre plateforme. Donc si on regarde la suite, je vous parle de notre capacité. Et on a eu un point d'inflexion là sur Genspot. Je répète, on est encore une fois autofinancé, donc on n'a pas cette logique de levée de fonds. Par contre, on a répondu à des appels à projets. Vous savez, il y a ce qu'on appelle France 2030. L'État français est très très actif justement pour réindustrialiser la France et en particulier la question du numérique. Et on a gagné 3 projets AMI France 2030. Donc je vais vous parler très très rapidement. Le premier, c'est avec nos amis de 3DS Outscale Cloud qui permet d'aller sur Secnum Cloud, donc on va aller sur leur marketplace. Et donc là, c'est pour toutes les questions de sécurité de données sensibles, tous les organismes, les organisations qui ont besoin de données sensibles. Et aujourd'hui, la ligne maintenant est claire sur le fait que les données, par exemple des citoyens ou des agents, voire des personnels en risque, doivent être maintenant sur des clouds dits de confiance. Donc ça veut dire qu'est-ce qui n'est pas de confiance aujourd'hui, c'est les clouds américains. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent une surveillance massive, tout simplement. Ça a été plusieurs fois d'ailleurs déjà maintenant vu par les autorités européennes et françaises. Le deuxième projet qu'on a gagné, c'est pour justement avoir une alternative sur la partie cloud, aller encore plus loin sur les questions de scalability. Déjà, on a une capacité, nous, on est devenu, je pense, le premier outil SaaS en France qui est capable de tenir plusieurs centaines, un million d'utilisateurs. Et ça, c'est effectivement notre capacité de scale, sur lequel là, on a eu des travaux qui ont été faits sur les 3 dernières années. Je rappelle que la CNAM, aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs qui tournent au quotidien sur Genspot. Et ça, c'est notre capacité de scale qui nous a permis ça. Et donc, c'est toujours pareil, c'est d'aller encore plus loin sur ces capacités-là, avec aussi une dimension éco-responsable, parce que typiquement, HyperOpenX, c'est aussi une diminution de l'empreinte carbone, tout en gardant ses capacités de croissance. Et puis le dernier qu'on a mis en gras, parce qu'il est peut-être le plus, le plus structurant pour vous en tant qu'utilisateurs finaux, c'est CollabNext. Tout simplement, on a répondu à un projet pour être une alternative à une suite bureautique dans le cloud, alternative 365 et principalement Google. Il y a eu plus d'une trentaine d'entreprises qui ont répondu. Il n'y a eu que 3 consortiums qui ont été retenus, dont le nôtre, Genspot, tête de file de ça, pour justement fabriquer cette alternative. Vous avez vu juste avant que le slide passe, ça représente pour Genspot, vous savez, nous on est très, vous pouvez aller, nos comptes sont très ouverts, etc. On a toujours été transparents. Mais pour vous donner l'impact, on sort là d'une année 2022, on a fait 4 millions de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros, toujours profitable. Là, les projets de R&D nous amènent 4 millions d'investissements sur 4 ans. Vous voyez l'impact que ça a en termes d'industriel. Et pour nous, l'idée, c'est effectivement d'accélérer et de mettre tous ces efforts-là principalement pour améliorer le produit, l'étendre. Et en particulier, si on prend CollabNext, c'est vraiment d'étendre Genspot encore plus loin, en particulier pour ceux qui veulent s'affranchir des suites bureautiques, on va dire, américaines, et en particulier aller sur les points sur lesquels on a encore du travail à faire. Le mail principalement, qui est un élément clé. Comment est-ce qu'on va mettre le mail? Et en allant évidemment pas dans une approche simplement additive, on met le mail à côté de Genspot, mais évidemment, on vous réserve des innovations d'usage pour rendre le mail, qui est quand même aussi un vieux bestiau sur lequel, alors on est rue du mail, c'est rigolo, voilà. Donc ça tombe bien. Comment est-ce qu'on intègre le mail pour lui donner à nouveau des super pouvoirs pour en faire un outil collectif? Parce que quand on réfléchit au problème principal du mail, c'est un outil individualiste. Il a été fait pour ça. Il n'y a pas de, mais il n'a jamais réussi à dépasser cette capacité de passer dans le collectif. Et nous, on pense avoir des fois des usages, des capacités, de l'intégration pour justement dépasser ça et faire du mail un allié du collectif et non pas ce qu'il est aujourd'hui, souvent un peu un ennemi du collectif, de la communication qui parle dans tous les sens, les carbon copies qui partent partout, sans parler du fait que d'un point de vue éco-responsabilité, c'est une catastrophe. On est avec plein de partenaires, et pas des moindres, à nouveau Dassault Systèmes, qui est partenaire du projet CollabNext, Walix, qui est leader sur la partie cybersécurité, qui est évidemment un enjeu qui monte, Clever Cloud, Global, XWiki. On a aussi l'ENS, l'École normale supérieure de Saclay,
sur des questions par exemple d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur un projet très structurant qui va apporter une grosse puissance, et aussi pour tous ceux qui veulent sortir du monde GAFAM, la capacité dès 2023 à avoir une offre intégrée, parce qu'aujourd'hui on a ça. Vous avez dû voir passer dans la presse, on a racheté une société qui s'appelle Ftopia, qui faisait de la synchronisation fichier, toujours dans cette logique CollabNext. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des drives? Aujourd'hui, vous avez une banque documentaire qui est magnifique, mais elle ne permet pas de faire une synchronisation avec son poste local. C'est l'ambition qu'on s'est donnée en rachetant Ftopia. Donc, courant 2023, il y aura une synchronisation qui va arriver sur les postes pour pouvoir faire de la synchronisation fichier sur un Genspot de manière standardisée. Vous voyez qu'on est très offensif là-dessus. Et sur les tendances, encore une fois, on ne donne jamais la roadmap, parce que les roadmaps, c'est les engagements. Nous, on aime bien tenir ce qu'on fait, et donc on sait aussi l'aléa industriel. Et quand on vous dit que les choses sont là, généralement, elles sont là et on vous les distribue. Donc la première chose, c'est l'intégration avec l'environnement Microsoft 365. De toute façon, souveraineté ou pas, indépendance ou pas, même si on a des outils qui sont par exemple largement meilleurs sur la partie intranet depuis longtemps et le réseau social, il y a des parties sur lesquelles Microsoft va rester longtemps. À Outlook, on ne va pas le perdre demain matin. Il y a un attachement à cet outil long. Donc on va aller vers plus d'intégration 365 pour tous les gens qui sont en hybride, on va dire, à la fois Genspot et 365. Des nouveautés à venir bientôt. L'intégration aussi de Big Blue Button. Vous voyez, là, par exemple, là, on fait un live et donc il est asymétrique. Le fait de pouvoir avoir une visio où il peut y avoir des centaines de personnes qui sont là pour faire en particulier des webinaires ou des cours internes. On va sortir ça. On a un article nouvelle génération. Là, vous envoyez une copie d'écran qui est un vrai truc, avec lequel on a déjà commencé à jouer, qui va permettre d'avoir des articles magnifiques. Hein, parce que vous avez vu, on travaille beaucoup aussi la forme. On pense que la communication par la forme est aussi quelque chose de très puissant, qui aujourd'hui nous amène dans une nouvelle génération de rapports au numérique, qui devient plus beau, moins rugueux, plus agréable. Alors le retour de GenspotBot, alors ça c'est drôle, vous savez que c'est notre histoire. Moi, on a commencé notre histoire avec l'IA. Donc là, vous allez avoir aussi, on est en train de travailler sur comment faire rentrer ce monde de l'IA générative, les fameux LLM, les chats GPT, GPT et autres auto-chats dans Genspot, et vous amener une capacité vis-à-vis de ça. Donc là aussi, des choses à arriver bientôt. Et puis œuvrer ensemble pour l'écologie. Je le disais tout à l'heure, on a fait, ça fait longtemps qu'on est sur ce sujet-là, et on a fait un travail avec avec justement des clients qui sont venus en atelier avec nos équipes produits, je crois qu'il y avait Christelle qui était là, Julie, et quelqu'un qui est un référent qui est venu aussi nous animer ça sur ces questions écologie. Et on est ressorti avec la conviction qu'il fallait qu'on travaille sur 2 dimensions, ramener à un outil qui était une calculatrice carbone, et qui allait travailler et sur la capacité dans Genspot, par Genspot, de diminuer l'empreinte carbone de vos actions numériques, mais également de lancer ce qu'on va appeler des challenges en dehors de Genspot, mais par l'outil collaboratif pour diminuer l'empreinte carbone. Typiquement, tout ce qui tourne autour du covoiturage, la gestion des déchets et des actions qui peuvent être faites vis-à-vis de ça. Donc, vous avez vu, ça, c'est le début de copie d'écran. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, je dénonce, il y a Christelle qui est au fond de la salle, qui est notre product owner, qui fait tant justement pour faire travailler justement Genspot et améliorer justement ses interfaces. Donc, vous voyez, on va travailler sur ce produit qui va faire que Genspot va aussi devenir mieux disant en tant qu'outil pour vous aider dans la transition carbone. Voilà, on va être à vos côtés collectivement, encore une fois, pour faire ça. Et donc, voilà, on en a fini. Le temps me faisait des signes là, voilà, de ne pas dépasser le temps parce que c'est bien timé. Voilà, il y a des questions. On est à votre disposition de toute façon toute la journée pour ça, pour inventer le présent et le futur. Et merci encore. Merci aussi à toute l'équipe Genspot et aux clients, parce qu'en fait, on est en train de fabriquer aussi une aventure nouvelle. On est en train de réinventer aussi une partie du numérique sur le vieux continent, comme on dit, qui n'a rien à rougir, au contraire de ce qui se passe sur le fameux nouveau continent en termes d'outils. Merci. Merci à tous. Merci Alain et merci oui, tout à fait Benoît. Donc c'est bien parce qu'on va avoir du pain sur la planche avec tout ce que tu nous as annoncé. On n'est pas prêt de s'embêter chez Genspot. Alors, des petites questions. Bonjour, merci.
J'utilise Jamspot depuis le démarrage, je crois, de l'entreprise. Donc déjà, merci et bravo pour tout ce que vous faites. C'est fantastique. Je me rends compte qu'avec l'évolution des outils digitaux et l'évolution de tout ce dont vous avez parlé sur l'animation de communauté aussi en ligne, le télétravail et tout ça, nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin de connecter notre appli Jamspot à d'autres outils comme des CRM, ou autres, pour ne pas avoir à répéter plusieurs fois les mêmes opérations digitales. Quelle est votre stratégie à l'avenir sur la connexion de Jamspot avec d'autres outils, sans bien sûr léser la sécurité? Merci. Sujet clé, une réponse rapide. Jamspot est effectivement de plus en plus connecté, avec des API ouvertes, avec le fait effectivement d'aller de plus en plus vers une logique d'intégration. Et ça se manifeste dans le produit, mais également par nos partenaires. Typiquement, nous avons nos amis d'Eolas qui sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, c'est faire ce travail de connexion par des gens dont c'est le métier de faire cette intégration. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Typiquement, je vous invite à vous rapprocher d'Eolas. Léa pourra faire la connexion. Parce qu'il y a effectivement, on devient de plus en plus central par rapport à ça, sur l'identité par exemple. Et ensuite, il faut faire des connexions avec les outils. Mais on a effectivement une stratégie technique et partenaire pour répondre à ça. Deuxième petite question, Paul, qui vient de Jamspotland cette fois. On retourne dans le même type de question, puisque tu parlais du mail tout à l'heure, et donc la question, va-t-on vers un CRM? Ouais, alors, le CRM, on a typiquement, nous, à l'interne de Jamspot, par exemple, on utilise une forme de CRM pour gérer, par exemple, nos clients. Et on utilise un autre CRM, qui est un outil d'ailleurs européen, pour la partie business. Donc, derrière CRM, en fait, c'est multiple. Je pense que le fait d'avoir un CRM dans Jamspot pour gérer finalement les utilisateurs, en particulier dans les extranets, fait partie effectivement peut-être des produits qu'on pourrait sortir après-demain. Par contre, je pense qu'on s'arrêtera parce que à date, on s'arrête là où commence l'argent. Si vous regardez fondamentalement l'ADN de Jamspot, c'est celui de dire on ne gère pas les factures, on ne gère pas des bons de livraison, on ne gère pas la fiche de paye. Par contre, on gère tout le reste. Donc, quand il s'agit d'un CRM pour répondre à on va dire, de gestion de contact, je pense que c'est chez nous. Quand il s'agit d'un CRM pour faire du business avec de l'argent, il y a des outils qui sont faits pour ça et avec lesquels il vaut mieux qu'on se connecte. Voilà notre position assez claire là-dessus. Je voulais dire quand même merci aussi. Vous avez dit depuis le début, on est très très heureux aussi d'avoir des gens des plateformes Jamspot qui existent depuis maintenant plus de 10-12 ans. Ce qui dans le domaine numérique, vous savez, je compte toujours en année chien. Moi, je dis une année numérique, c'est 7 années. C'est comme si ça faisait 70 ans qu'on était ensemble. Et ça, c'est mieux que les noces d'or. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité et on espère continuer encore longtemps ensemble. Ça prouve effectivement aussi qu'on a progressé dans notre histoire.